Bonjour et bienvenue à cette nouvelle étape. Nous sommes à l'étape 7, deux esclaves bien dévoués. Nous allons voir dans cette partie les compléments circonstanciels de lieu, ensuite la notion de proposition subordonnée à l'indicatif. Commençons par le texte. L'écrivain Sénèque illustre volontiers ses œuvres philosophiques d'anecdotes. En voici un exemple. Hostes ad urbem grumentum veniunt et obsident. Regardons le vocabulaire. Nous avons hostis masculin, troisième déclinaison, l'ennemi. Ad ici, que nous connaissons, c'est bien la préposition plus accusatif. Donc urbem ici, ça vient de urbs, urbis féminin, la ville, troisième déclinaison. Grumentum vient de grumentum, grumenti, neutre, deuxième déclinaison, qui est la ville du sud de l'Italie, qui se trouve ici. Nous avons ensuite venium, le verbe qui vient de venir et venio, venir, et obsident qui vient de obsidere et obsideo, assiéger. Repérons les verbes. Donc nous avons ici veniunt, qui est donc un indicatif présent, actif, à la troisième personne du pluriel. On le voit à la terminaison unt. Obsident, qui appartient à la deuxième conjugaison, qui est donc un indicatif présent, actif, troisième du pluriel également. Donc nous allons chercher un nominatif pluriel, sujet, ce sera hostess ici, qui est donc sujet des deux verbes. Nous avons la préposition ad, plus notre accusatif, il est généralement à côté. Donc ici nous avons l'accusatif féminin singulier demandé par la préposition. Nous avons ici grumentum qui est également un accusatif, cette fois-ci neutre singulier, qui est une apposition de urbem. Traduction, les ennemis viennent à la ville de Grumentum et l'assiège. Ups ad summam desperationem venit, donc vocabulaire, ups on l'a déjà vu, c'était la ville. Cette fois-ci on a une nouveauté, summam qui vient de summus a adjectif, très haut, très grand, desperationem qui vient de desperatio, desperationis féminin, troisième déclinaison, le désespoir, venit on l'a déjà rencontré, donc on peut analyser, le verbe ici c'est toujours un indicatif présent actif, troisième du singulier cette fois-ci. Nous allons chercher le nominatif sujet, eh bien c'est URPS, c'est notre nominatif féminin singulier sujet de venit. Nous avons la préposition ad, attention, ça va fonctionner avec un nom et pas avec un adjectif. Donc entre summum et desperationem, notre nom c'est desperationem. Donc ici nous avons un accusatif féminin singulier dépendant de la préposition, et summum est notre simple adjectif, il sera simplement épithète au même cas genre et nombre. Et nous pouvons donc traduire la ville vient vers un très grand désespoir. Duo servi ad ostem transfugiunt. Vocabulaire, duo vient de duo, duo, deux. Servi, on l'a déjà rencontré depuis longtemps, mais je vous le rappelle, servus, servi masculin, l'esclave, a toujours notre préposition. Ostem, on l'a rencontré au début, c'est l'ennemi. Transfugiunt, ici, qui vient de transfugere, transfugio, qui veut dire déserter. Je repère mon verbe qui est transfugiunt. Je l'analyse, c'est bien toujours un indicatif présent actif, troisième du pluriel, terminaison UNT. Je cherche un nominatif sujet, ce sera servi ici. Nominatif masculin pluriel. Duo qui est un simple déterminant, au même cas genre et nombre forcément. Nous avons la préposition, et cette fois-ci il ne reste plus qu'un mot. Comme accusatif, ce sera ostem, qui dépend donc de la préposition à l'accusatif masculin singulier. Je peux traduire donc deux esclaves désertent vers l'ennemi. Hostes in urbem intran, passim discurrunt et praedam faciunt. Vocabulaire. Donc hostes c'est toujours nos ennemis. In cette fois-ci, urbem on l'a déjà rencontré. Intrant qui vient de intrare intro, première conjugaison, entrée. Passim un adverbe qui veut dire en tous sens, partout. Nous avons discurrunt qui vient de discurrere discurro, troisième conjugaison, courir en tous sens. Et praedam, praedam on l'a déjà rencontré depuis longtemps, mais je vous le rappelle, qui vient de praeda, praedai féminin, le butin, et faciunt qui vient de facere, facio, faire, quatrième conjugaison, bis. Nous pouvons donc analyser, il y a trois verbes ici, le premier c'est intrant, toujours nt, donc la terminaison, un négatif présent, actif troisième du pluriel. Verbe suivant c'est discurrunt, même chose, avec la terminaison unt, faciunt, également la même chose. Donc nous allons chercher un nominatif pluriel, ce sera hostes ici, notre sujet, au nominatif masculin pluriel. Alors nous avons la préposition in qui va fonctionner avec l'accusatif qui se trouve juste à côté.
Donc nous avons notre accusatif féminin singulier ici, dépendant de la préposition. Passim, un adverbe, il ne faut pas l'analyser. Praidam, ici, on fait généralement quelque chose, donc je cherche un complément direct à l'accusatif. Ce sera praidam, ici, à l'accusatif féminin singulier, complément direct de faciunt. Traduction, les ennemis entrent dans la ville, ils courent en tous sens partout et font un butin. Per notas vias ad dominam suam duo servi curunt, et amantes et agunt. Vocabulaire. Nous avons per la préposition plus accusatif à travers. Nous avons notas qui vient de notus nota notum, connu, célèbre. Vias qui vient de via viae, féminin, première déclinaison, la voie, le chemin. La préposition ad qu'on connaît. Dominam qui vient de domina dominae, féminin, première déclinaison, la maîtresse de maison. Suam qui vient de sous, soit sum, son, ça c'est, un simple déterminant. Duo qui vient, on l'a déjà rencontré, donc servi également. Courrunt qui vient de coureur et courreau, troisième conjugaison, courir. Eam qui vient de isea id, celui-ci, celle-ci, ceci. Ante, nouvelle préposition qui veut dire ante plus accusatif devant. C qui vient de c'est donc lui, on verra ça plus tard. Agunt qui vient de agere, ago, pousser, mener, faire, troisième conjugaison. Analyse, on cherche les verbes. Nous avons un premier verbe ici qui est courrunt, qui est donc avec la terminaison nt, un indicatif présent actif, troisième du pluriel. Nous allons d'abord nous concentrer sur cette ligne-ci. Donc nous allons chercher son sujet. Le mot au nominatif pluriel, c'est servi. À nouveau, donc, un nominatif masculin pluriel, sujet, à la fois de courrunt et de agunt. Nous avons duo ici qui est donc le déterminant de servi, au même cas genre et nombre. Donc nous avons deux esclaves qui courent. Alors ils courent où? Cette fois-ci nous aurons per, la préposition, plus accusatif. Nous allons donc chercher un accusatif. Notas étant l'adjectif, il faut un nom, donc c'est vias. Vias est donc un accusatif féminin, pluriel, dépendant de la préposition. Nous avons notas qui est l'adjectif qui va préciser vias. Donc ce sera également un accusatif féminin pluriel, épithète de vias. Nous avons ici ad une autre préposition. Nous allons chercher son accusatif. Ce sera dominam tout simplement. Un accusatif féminin singulier. Et suam, un déterminant de dominam. Donc également l'accusatif féminin singulier. Seconde ligne. Eamantes c'est agun. Le verbe c'est agunt. Également un indicatif présent actif troisième du pluriel. Agun veut dire pousser, mener, faire. On pousse généralement quelqu'un ou quelque chose. Ici, ce sera quelqu'un, ce sera la maîtresse, donc qui est représentée par eam. Ici, nous avons donc un accusatif féminin singulier, complément direct de agunt. Nous avons la préposition ante, ici plus accusatif. Ce sera le c, ici, qui représente les esclaves. C'est donc un accusatif masculin pluriel, dépendant de la préposition ante. Je peux traduire. Donc, à travers des chemins connus, deux esclaves courent vers leur maîtresse. Ils la poussent, ils poussent celle-ci, ils la poussent devant eux. Nous voici déjà arrivés à la fin de la première partie. Le texte continue, nous verrons ça prochainement. À bientôt.